Sacrifié de cette rentrée, point d'interrogation. On continue, on poursuit le débat avec Wendy Bouchard et ses invités. Alors il y a une intervention là sur Twitter, c'est Patrick qui nous demande, et la pension de réversion, est-il question de la supprimer? Alors, très bonne question qui est au cœur de l'actualité. Il faut que vous nous rappeliez d'abord la pension de réversion. Qu'est-ce que c'est, Emmanuel Grégoire? Alors, la pension de réversion, dans un couple marié, je précise, pas de réversion s'il n'y a pas eu de mariage, c'est ce que va toucher au décès du titulaire le conjoint survivant. Autrement dit, dans la majeure partie des cas, 95%, le bénéficiaire d'une réversion, c'est la veuve au décès du mari. D'accord? La réversion, c'est environ 60% de la retraite du titulaire. Autrement dit, si j'ai une retraite pour monsieur de 2000 €, madame va toucher en réversion 1200 € jusqu'à la fin de sa vie. Oui, la réforme se dessinant, on a entendu même des couacs de la part du gouvernement sur un possible ajustement de ces pensions de réversion. On n'est pas allé jusqu'à évoquer la suppression, mais un ajustement. Est-ce que vous en savez davantage? On évoque un ajustement et on évoque également une mise sous condition de ressources. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui... Condition de ressources de qui alors? Condition de ressources du conjoint survivant. D'accord. Aujourd'hui, elle existe déjà, cette condition de ressources, et si le conjoint survivant gagne plus de 1500 € par mois, revenu du patrimoine compris, la CNAV considère que le conjoint survivant est riche et ne verse pas la condition de réversion. Ah, c'est terrible, Je suis d'accord avec vous, pour moi c'est absolument terrible, voire scandaleux. On sait très bien que dans une ville comme Paris, par exemple, vivre avec 1500 € par mois, on n'arrive même pas à se loger. Oui. Il a été évoqué la mise sous condition de ressources généralisées, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, là encore, ça fait partie des injustices. Elle existe à la CNAV, elle n'existe pas dans d'autres régimes. Et là, je pense qu'on a un vrai sujet de société, à savoir que si on a prévenu les citoyens à 20 ans qu'ils n'auront pas de conditions de réversion lorsqu'ils auront 70-75 ans, pourquoi pas, mais on a été prévenu. Si on introduit brutalement des conditions de ressources pour des personnes qui n'ont pas travaillé pour plein de raisons d'organisation familiale et personnelle, c'est absolument dramatique et ça va envoyer beaucoup de monde vers la soupe populaire, à mon avis. Et voilà.